Que fais-tu ici, vieil homme? Les mots de l'officier Jake Morrison ont été coupés en morceaux. À travers le restaurant Mel's du centre-ville. Chaque tête. Bobby Washington, 62 ans, s'est figé. Avec sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Morrison s'est rapproché, son ombre tombant sur l'assiette de Bobby. J'ai demandé. Vous avez une question, officier? Je suis juste. Je déjeune. Ne me fais pas ça. La main de Morrison s'est écrasée sur le comptoir. Le café de Bobby a sauté, se répandant sur son journal. Elena Rodriguez Alta. Derrière la caisse. Sarah Lanès. Ses doigts volèrent vers son téléphone. L'ouvrier du bâtiment s'est levé de son stand. Morrison se pencha, son visage à quelques centimètres de chez Bob. Montre-moi une pièce d'identité. Et il vaut mieux que ce soit réel. Les mains de Bobby tremblaient alors qu'il cherchait son portefeuille, non pas par peur, mais depuis des décennies d'orgueil ravalé. Robert Washington. Morrison lut d'un air moqueur. Quel genre de... Quel travail fais-tu, Robert? Voler? Les accusations ont fait l'effet d'une bombe. Coup physique. Elena s'avança. Arrêtez ça. Il n'a rien fait de mal. Morrison se tourna vers elle. Madame? Interviens encore et tu sauras me noter. Aussi. Avez-vous déjà vu la dignité devenir démontée morceau par morceau? C'était seulement le début. Bobby Washington a construit sa vie sur une dignité tranquille, et service constant. Pendant 30 ans, il programme de bénévolat communautaire coordonné. Dans les quartiers les plus difficiles. Organisation de collecte de nourriture, jeunesse. Mentorat et nettoyage de quartier. Il croyait à la construction de ponts, pas à la mur. Après sa retraite, il a passé 15 années supplémentaires. Distribuer le courrier par ces mêmes moyens. Gagnant le respect à chaque porte. Un temps. Sa femme Martha avait été sa ancre. 3 ans depuis que le cancer l'a emporté. Lui laissant des souvenirs et un fils. Dont le travail le maintenait loin de Washington. Bobby n'en a jamais parlé. Le travail de Marcus, quelque chose d'important avec le gouvernement, lié à la sécurité aussi. Dangereux de discuter, Marcus toujours. Dit. Tous les mardis pendant 3 ans, Bobby est venu à le restaurant Mel's du centre-ville. Même heure, même commande, sandwich à la dinde, café noir. Section sportive du journal. Elena Rodriguez avait acheté l'endroit du propriétaire d'origine, en conservant son chaleur ouvrière tout en attirant de nouveaux visages. Elle se souciait vraiment d'elle. Habituée. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Washington, demandait-elle toujours. Ne peut pas. Plaigne-toi, Elena. Belle journée. Aujourd'hui n'a pas commencé différemment. Bobby a terminé sa partie d'échecs du matin. Avec Tommy au centre communautaire, puis je me suis dirigé vers Mel. Elena m'a salué par derrière le comptoir, préparant déjà son habituel ordre. L'officier Morrison a dit un autre histoire. 8 ans dans la police, 17 ans officiel. Plainte déposée contre lui. Interne. Les affaires ont fait l'objet d'une enquête à 2 reprises, à chaque fois. Ne trouvant pas suffisamment de preuves. Son schéma était clair. Des arrêts agressifs. Allégation de recours excessif à la force, toujours. Ciblant les minorités. Son partenaire débutant, Danny Pierce, 6 ans. Mois hors de l'académie, suivi. Morrison garde l'avantage malgré un malaise croissant. La radio de Morrison avait grésillé plus tôt. Toutes les unités, boulot pour hommes noirs âgés. Environ 60 à 65 ans, suspectés. Vol à l'étalage à l'épicerie Martinez sur
Fifth Street. Morrison jeta un coup d'œil à Pierce. C'est une correspondance parfaite. Pierce hésitait. Il a l'air installé. C'est comme ça qu'il opérait, a déclaré Morrison, en ajustant son ceinture. Fais preuve d'innocence. Fonde-toi dans la masse. Fais-moi confiance. Sarah Lane, la journaliste indépendante. 3 tabourets plus bas que Bobby, était faire des recherches sur les fautes policières pour un article à venir. Son téléphone se trouvait à l'intérieur. Facilement accessible. Elle a toujours documenté des histoires intéressantes. Aujourd'hui, j'ai ressenti différent en quelque sorte. 2 ouvriers du bâtiment ont occupé un cabine d'angle partageant des plaintes concernant leur contremaître. Une mère nourrissait son tout petit compote de pommes près de la fenêtre. Une personne âgée. Un couple partage une tarte à la crème de noix de coco. Normal. Les gens sont sur le point d'assister à quelque chose extraordinaire. Le téléphone de Bobby était posé face contre terre à côté du sien. Tasse à café. L'écran est sombre mais plein de messages non lus. Papa, je ne peux pas préparer le dîner. Dimanche. Appel à la délégation présidentielle. Pour les protocoles d'urgence. J'ai vu les nouvelles. À propos de votre commentaire. Martha serait si fière. Merci papa. J'aimerais qu'elle voie ça. Le dernier message envoyé est celui-ci. Matin. Papa, quelque chose d'important se passe au travail. Aujourd'hui. Je ne peux pas dire quoi, mais je pense à toi. Reste en sécurité. Bobby ne l'a jamais vu. Il était trop concentré sur le journal. Article sur la récente Maison Blanche. Amélioration de sécurité, sans connaître son propre fils avait contribué à les mettre en œuvre. L'atmosphère du restaurant changea subtilement à mesure que Morrison s'est approché. Conversation. Sais-tu sans que les gens ne réalisent pourquoi? La main d'Elena se dirigea instinctivement vers le téléphone derrière la caisse. Sarah S. Ses doigts planaient sur son application appareil photo. À l'extérieur, la vie normale de la ville continuait. Les employés de bureau se sont dépêchés avec leur commande pour le déjeuner. La circulation était fluide. Personne ne se doutait que dans les prochains jours, minutes les événements se dérouleraient, atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement. La scène était parfaitement préparée. Un homme innocent. Profitant de son déjeuner de routine. Un officier. Avec un modèle d'abus à la recherche de son prochaine cible et connexion cachée qui allait bientôt exploser à la vue du public. Morrison a traversé le restaurant. Porte vitrée, ses yeux immédiatement à la recherche de son suspect. L'appel radio. Était un homme noir âgé et clair. Environ l'âge de Bobby et description. Dans l'esprit de Morrison, cela était suffisant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme noir âgé en particulier avait à élever la personne responsable de protéger le président des États-Unis. État. Ce détail aurait une grande importance. Bientôt. Bobby lui tendit poliment son permis de conduire, ses doigts stables. Malgré l'humiliation familière qui brûle dans sa poitrine. Robert Washington, 62 ans. Morrison. Lire à haute voix, sa voix dégoulinant de moquerie. Curiosité. Coordonnateur des bénévoles communautaires. Comment? Noble. Il a examiné la carte d'identité avec suspicion théâtrale, la tenant à la lumière comme pour vérifier les contrefaçons. Tout le monde regardait à l'intérieur. Silence inconfortable. Cette adresse est actuelle, Robert. Oui, monsieur. Le rire de Morrison était dur et laid. Monsieur, quel respect.
Ils sont toujours si polis lorsqu'ils sont pris. Pierce se déplaçait mal à l'aise à côté de son partenaire. Quelque chose me semblait fondamentalement mal à propos de cette interaction, mais il est resté silencieux, intimidé par la réputation de Morrison et la sienne. Inexpérience. Helena s'avança, son regard maternel. L'instinct prime sur la prudence. Officier, M. Washington est venu ici tous les mardis depuis 3 ans. N'a jamais causé de problème. Morrison se tourna vers elle. Son visage rougeur avec irritation. Madame, j'ai besoin que vous reculiez. Immédiatement. Ceci est un message officiel de la police. Entreprise. Ceci est mon restaurant et ceci. C'est mon enquête. Bobby observait l'échange avec une impatience croissante. Il avait déjà vu ce schéma auparavant. Figures d'autorité qui ont utilisé leur badge comme arme, qui voyaient sa couleur de peau comme cause probable. Son travail communautaire lui a appris à désamorcer les situations, mais c'était différent, plus volatile. Morrison a empoché le permis de conduire de Bobby avec lenteur délibérée. Levez-vous. Tournez-vous. Autour. Officier, je n'ai rien fait. Faux. Retournez-vous. La commande a explosé à travers le restaurant comme un coup de feu. Bobby, en conservant toute la dignité qu'il pouvait, se leva lentement et fit face au mur. Morrison a immédiatement commencé un pattern agressif. Ses mains envahissantes et inutiles. Rugueux. Vérification des armes, a annoncé Morrison. Fort pour que tout le monde l'entende. Ça ne peut pas être. Trop prudent avec les suspects. Le pouce de Sarah Lane planait au-dessus d'elle. Bouton d'enregistrement du téléphone. Chaque instinct lui a crié de documenter cela, mais la peur paralysait ses doigts. Pas encore. Attendez le bon moment. Morrison sortit le portefeuille de Bobby et le brandit. Comme une preuve au procès. Regardez ça. Beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a juste déjeuné. Bobby portait $127. Son argent mensuel de prestation aux anciens combattants. Soigneusement budgétisé pour l'épicerier. Des petits plaisirs comme son déjeuner du mardi. Où as-tu trouvé cet argent, Robert? Administration des anciens combattants. Je reçois mon. Vérifiez le premier mardi de chaque mois. Comme c'est pratique. Morrison comptait lentement les billets. Délibérément. L'épicerie Martinez a signalé quelqu'un. Correspondant exactement à votre description à voler. $120 de leur caisse. Helena halta bruyamment. C'est impossible. Il est assis ici depuis plus d'1 heure. Vous êtes sûr du timing, madame? Ou est-ce que tu protèges simplement un ami? Pendant le pattern humiliant, Bobby. Le téléphone vibrait avec insistance. L'identifiant de l'appelant s'affiche sur le téléphone professionnel de Marcus. Téléphone. Aucun des 2 officiers n'a remarqué le briefing. Illumination, mais Sarah Lane a attrapé une aperçu de quelque chose d'inhabituel. Était-ce un photo de contact du gouvernement? L'appel est allé sur la messagerie vocale. Marcus. Voix, inaudible pour tout ce présent. Papa. Désolé d'appeler pendant le déjeuner, mais il y a une situation sécuritaire s'est développée. Je dois te le dire. Le message s'est interrompu. Alors que la batterie du téléphone de Bobby était morte, l'écran devient noir tout comme Morrison. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Morrison brandit le téléphone comme il l'avait découvert. Contrebande. Mon téléphone, officier. On verra bien. L'ouvrier du bâtiment dans le coin. Booth en avait assez vu. Il se leva, son botte de travail bruyante contre le sol carrelé. Et, ce n'est pas vrai.
Cet homme n'a pas à quitter ce restaurant. La main de Morrison s'est déplacée instinctivement à son tasé. Assieds-toi. Personne ne vous a demandé votre avis. Le travailleur s'est assis à contre-cœur mais s'est retiré. Son propre téléphone. Sarah Lane a finalement trouvé son courage et a commencé à enregistrer. Elena se dirigea vers le téléphone derrière le. Inscription. J'appelle la police. Superviseur. Non, cria Morrison, son contrôle. Glissement. Personne n'appelle personne. Bobby. Il est resté calme malgré son cœur qui battait la chamade. Ses années de service communautaire ont lui a appris que la dignité était quelque chose. Personne ne pouvait l'enlever. Cela ne pouvait être que. C'est rendu. Officier, je comprends que vous faites votre travail, mais je vous promets que vous faites un grave erreur. La seule erreur était que tu pensais que tu pourrais voler les gens qui travaillent dur. Sans tirer. Morrison a attrapé. Le bras de Bobby est brutal, prêt à être tiré. Le conduisit vers la porte. Le vieil homme trébucha légèrement. Genou. Blessé il y a des années sur un lieu de travail. Accident, plié sous la force soudaine. Force. Il est blessé, cria Elena. Il résiste, a crié Morrison. Cherchant ses menottes. Enregistrement de Sarah Lane capturé. Tout. La force excessive de Morrison. La conformité totale de Bobby, la croissance. Foule de témoins bouleversés, celle d'Elena. Tentative désespérée d'intervention. Quoi? Personne dans ce restaurant ne savait que c'était ça. La vidéo en quelques heures serait visionnée par quelqu'un ayant un accès quotidien à la président des États-Unis. Comme Morrison a enclenché le premier brassard sur le poignet de Bobby, le vieil homme regarda directement sur la caméra de Sarah avec calme. Dignité et dit, s'il vous plaît, assurez-vous que mon fils sait ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Morrison a forcé les mains de Bobby derrière ses dos, mais l'épaule du retraité. Blessé il y a des années dans un établissement postal. L'accident ne pouvait pas tourner de cette façon. Je ne peux pas bouger mon bras comme ça, a déclaré Bobby. À travers les dents serrées, son visage gris. Avec douleur. Arrêtez de résister, Morrison. Cria, appliquant plus de pression sur le. Articulation blessée. L'ouvrier du bâtiment. Il se leva de nouveau, le visage rouge de colère. Cet homme ne résiste pas. D'autres clients ont commencé à s'exprimer. Objection. Elena a attrapé son téléphone. Composé le 911 avec des doigts tremblants. Morrison tournoyait brusquement sur lui-même. Tout le monde, taisez-vous ou vous allez tous vous faire avoir. Arrêté pour interférence avec la police. Entreprise. La foule s'est tue, mais des téléphones sont apparus. Comme des fleurs après la pluie. Plusieurs personnes. J'ai commencé à enregistrer sous différents angles. Le flux en direct de Sarah est devenu actif. Se passe en ce moment chez Mélès au centre-ville. Dîner. Un vieil homme noir est en train de arrêté pour avoir prétendument volé de l'argent. Mais des témoins disent qu'il est ici depuis plus d'1 heure. Son nombre de téléspectateurs a immédiatement commencé. Escalade. 20 spectateurs, 50, 100. Morrison a tiré sur Bobby blessé. Épaule. Un bruit sourd résonna à travers le restaurant silencieux. Bobby cria, le premier son de vraie douleur qu'il avait émis. Oh mon Dieu, cria Elena. Tu souffres. Lui. Pierce s'est finalement avancé. Jake, calme-toi. Recule, Pierce. Le visage de Bobby devint blême, mais il ne ripostait. Ces années de communauté. Le service lui avait appris la patience, même dans crise. Même si son épaule s'est déboîtée. Avec un bruit écœurant et grinçant. La mer près de la fenêtre la couvrait.
Yeux d'enfant. Le couple de personnes âgées regardait. Horrifié. Le spectateur du direct de Sarah. Le nombre est passé à 200, puis à 5 cents. C'est complètement faux, a déclaré le. L'ouvrier du bâtiment murmura à son partenaire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi? Que pouvons-nous faire? Il a un badge et une arme. Elena se précipita avec une serviette propre. Pour l'épaule de Bobby. Morrison a bloqué son chemin avec agressivité. Reste en arrière. Quel est ton numéro de badge? Elena. Demanda-t-elle, sa voix portant à travers là. Tout le restaurant. L'ouvrier du bâtiment a sorti son téléphone et a zoomé sur uniforme de Morrison. C'est le 4472, badge. Numéro 4472. Morrison s'est rendu compte qu'il était enregistré. Sous plusieurs angles. Son agressivité. Intensifiée comme un animal acculé. Vous tous, supprimez ces vidéos en ce moment. Personne n'a bougé. Un homme âgé partageant une tarte avec sa femme. Murmura, en 50 ans de mariage. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le live stream de Sarah a atteint 1000 spectateurs. Les commentaires ont afflué plus vite qu'elle savait lire. Appelez la police. C'est fou. Quelqu'un peut-il l'aider? Où est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Le badge 4472 doit être renvoyé. La radio de Morrison crépitait de parasites. Unité 23. Quel est votre statut sur le 5e? Vol dans la rue? Morrison s'arrêta, tenant toujours Bobby. Grossièrement, la sueur ruisselant sur son front. Malgré la climatisation du restaurant. Unité 23, veuillez répondre. Martinez. L'épicerie vient de passer. Ils ont trouvé l'heure. Argent manquant dans la salle de stockage arrière. Je répète, l'argent a été retrouvé dans l'heure. Débarras arrière. Fausse alarme sur le rapport de vol. Le restaurant est resté silencieux. À part le bourdonnement de la machine à café. Et le travail logiciel d'enregistrement des téléphones. Bobby leva les yeux vers Morrison avec un regard silencieux. Dignité intacte malgré sa douleur évidente. Officier. Le visage de Morrison devint rouge foncé. Il était pris en flagrant délit devant témoin, caméra, et maintenant le sien. Dépêche radio confirmant son énorme erreur. Pierce a réalisé l'horrible vérité. Son partenaire venait de brutaliser un homme innocent sur la base d'un faux rapport. Jake, laisse-le partir tout de suite. Non, il est toujours suspect. Pourrait être impliqué dans d'autres crimes. Trafic de drogue peut-être. Basé. Sur quelle preuve? La construction. Un ouvrier a été interpellé. D'après, je suis le policier. Ici, grogna Morrison en retour. Sarah. Le streaming en direct a explosé à 2500 téléspectateurs. Les commentaires ont été diffusés plus rapidement qu'humainement. Lisible. Des captures d'écran ont commencé à circuler. Sur Twitter et Facebook. Bobby S. La respiration est devenue difficile. L'épaule. Luxation et stress croissant. Anxiété déclenchée par des années de confrontation. Discrimination et harcèlement systémique. Sa poitrine se serra. J'ai besoin de m'asseoir. En bas, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Tu t'assiéras quand je te le dirai. Assieds-toi. Elena a poussé Morrison. Soutenir le poids de Bobby avec sa petite cadre. Il fait une crise de panique. Ceci. L'homme a besoin de soins médicaux immédiats. L'ouvrier du bâtiment a composé un numéro abrégé. Service d'urgence. Nous avons besoin d'une ambulance au restaurant de Mel. Centre-ville. Un policier utilise
Force excessive sur un homme âgé qui, clairement blessé. Morrison s'est précipité vers le téléphone. Raccroché immédiatement. Tu ne peux pas m'empêcher d'appeler. Une aide médicale. Le travailleur a crié en retour. Sa voix résonnant sur les murs du restaurant. Pierce a finalement retrouvé son courage. Jake, nous avons besoin de secours ici, tout de suite. Regardez. Lui. Il peut à peine respirer. Bobby. Souvenir de discrimination passée mélangée. Avec le traumatisme actuel. Chaque affront qu'il enduré, chaque fois qu'il a été suivi. Dans les magasins, chaque regard suspect, tout. Il se sentait isolé. Sous attaque, entouré d'hostilité. Comme tant d'autres moments. Tout au long de sa longue vie. Sarah Lane a pris une décision qui allait tout changer. Elle a posté son live. Simultanément sur Twitter, TikTok et Facebook avec la légende, un événement. Brutalité policière au Mel's Diner. Centre-ville. Un homme noir âgé. Agressé pour un crime qui n'a jamais été commis. C'est arrivé. Numéro de badge 4472. Partagez ceci partout. En quelques minutes, la vidéo a commencé. Se propageant sur les plateformes de médias sociaux. Comme une traînée de poudre. Les influenceurs locaux. Retweetés. Organisation de défense des droits civiques. Partagé. Des gens ordinaires l'ont transmis. À leurs amis. Une télévision locale. Le rédacteur en chef d'une station d'information repérée. Ces tendances. Un éminent défenseur des droits civiques. L'avocat l'a vu sur sa chronologie et j'ai immédiatement commencé à passer des appels téléphoniques. Un membre du Congrès l'a retweeté avec commentaire en colère sur la réforme de la police. Et à Washington, D.C., quelqu'un de très important, j'ai reçu une notification téléphonique. Cela changerait absolument tout. Le téléphone de Bobby. Son écran s'est fissuré à cause. Tombant pendant la lutte, vacilla brièvement à la vie avec une batterie de secours. Puissance, celle qui s'active pendant crise. L'identification de l'appelant indiquait « Marcus ». Urgent Maison Blanche. Elena remarqua le bref éclairage. Monsieur Washington. Quelqu'un essaie de vous joindre. On dirait. Important. Morrison a vu le téléphone et l'a arraché brutalement. Personne ne touche. Quoi que ce soit. C'est une preuve potentielle dans mon enquête. Des preuves de quoi exactement? Elena. Demanda-t-elle, sa voix s'élevant à chaque mot. Mais Sarah Lane, toujours en vie. Diffusion en continu à des milliers de téléspectateurs. Dans le monde entier, j'ai eu un aperçu clair de l'identification de l'appelant sur sa caméra. Ses téléspectateurs ont vu. Lui aussi, et les observateurs férus de technologie ont commencé. Prendre des captures d'écran et zoomer sur le capture d'écran. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Qui est Marcus? C'est écrit, blanc. Maison? Est-ce un contact gouvernemental? Quelqu'un doit retrouver ce numéro. Ceci est plus grand que ce que nous pensions. Les ambulanciers sont arrivés, leurs uniformes rouges et blancs. Ambulance visible à travers le restaurant. Grande fenêtre. Peinture des éclairages de secours. L'intérieur aux couleurs alternées, mais Morrison s'est positionné entre eux. Et Bobby comme un mur humain. Il est sous arrestation pour vol et résistance médicale. L'attention vient après le traitement au station. Le paramédical en chef, un femme noire expérimentée nommée Angela. Avec 20 ans d'expérience en intervention d'urgence. S'est avancée avec professionnalisme. Autorité issue du sauvetage de vie. Tous les jours. Monsieur, cet homme a besoin de soins médicaux immédiats. Attention. Son épaule est clairement
Luxé et il montre des signes de détresse cardiaque. Vous pouvez l'arrêter à l'hôpital si vous croyez que c'est nécessaire. Personne ne me dit comment faire mon travail. Je fais ça depuis 8 ans. Angela a examiné l'état de Bobby d'un épaule luxée à distance, laborieuse. Respiration, psychologique évident. Détresse. Elle a reconnu le traumatisme quand elle. Je l'ai vu, à la fois physique et émotionnel. Officier, si cet homme souffre d'un mal de cœur. Attaque ou accident vasculaire cérébral parce que vous avez nié soins médicaux, cette responsabilité incombe. C'est entièrement de votre faute. Je documente cela. Refus dans mon rapport. La diffusion en direct. Le nombre de téléspectateurs a atteint 10 000 et continue d'augmenter. Rapidement. Les camionnettes des journaux locaux ont commencé à arriver. À l'extérieur, leurs antennes paraboliques. S'étendant comme des fleurs mécaniques. Tendant la main vers le ciel. Peace regarda autour de lui. Nerveusement devant la foule grandissante de les témoins, les ambulanciers, les téléphones. Tout enregistré. Jake, ça va trop loin. Il faut qu'on tire. Nous devons terminer ce que nous commencer. Morrison l'interrompit, mais la voix manquait de sa confiance antérieure. À l'insu de tous dans le restaurant, Marcus Washington était assis au milieu d'un briefing de sécurité de haut niveau de la Maison-Blanche. Quand son téléphone vibrait avec insistance avec alerte sur les réseaux sociaux de son actualité. Application de surveillance. Son assistant se pencha. Tranquillement. Monsieur, il y a quelque chose de tendance. À l'échelle nationale qui mentionne la loi. Application de la loi. Incident du restaurant Smemel. Et le badge 4472 deviennent viraux. Marcus a cliqué sur le flux en direct de Sarah. Avec une légère curiosité professionnelle. Pensant que cela pourrait être pertinent pour la poursuite. Préoccupation en matière de sécurité. Son monde entier s'arrêta. Sur l'écran devant lui. Limpide malgré la petite taille de son téléphone. Affichage, il regardait son père, l'homme qu'il a élevé seul après sa mère. Est mort, qui a soutenu tous les rêves, qui a tout sacrifié pour son fils. Succès, brutalisé par la police. Officier. Les collègues de Marcus ont immédiatement. J'ai remarqué que son expression avait changé. Intérêt professionnel au choc absolu. À une rage à peine maîtrisée. Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. Marcus se leva lentement, sa chaise roulant. En arrière, son visage transformé en un masque de fureur à peine contrôlé que son. L'équipe de sécurité n'avait jamais été témoin. Avant. J'ai besoin de faire plusieurs appels téléphoniques. Appelle maintenant. Annule le reste de briefing d'aujourd'hui. Son superviseur s'est avancé avec inquiétude. Marcus, que se passe-t-il? Cet homme agressé en direct. La télévision, dit doucement Marcus, son voix d'un calme mortel. C'est mon père. Comme. Morrison a continué à abuser de son pouvoir. Ignorant les ambulanciers, les témoins et l'attention croissante des médias, sa radio. Crépitait une dernière fois avec une inhabituelle statique. Unité 23, vous avez une urgence. Appel prioritaire des autorités fédérales. Signalez-le immédiatement à votre superviseur. Pour plus d'instructions. Ceci n'est pas un perceuse. Morrison s'est figé complètement. Les autorités fédérales? Dans 8 ans. Force, il n'avait jamais entendu ces mots. Dirigés contre lui. Pierce semblait confus. Et de plus en plus effrayé. Quoi? Autorité fédérale, Jake? Que se passe-t-il? Aucun des deux officiers n'a compris que 240. Moins loin,
le fils dont ils n'avaient jamais entendu parler, était sur le point de bouleverser leur monde entier. Complètement à l'envers. La radio de Morrison crépitait d'un bruit inhabituel. Urgence devant un calme, autoritaire. La voix a coupé à travers le bruit parasite. Officier. Morrison, ici le chef adjoint Reynolds. Vous cesserez immédiatement tout. Activité et attendre les autorités fédérales. Sur scène. Morrison fixait sa radio avec un air complètement. Confusion. Autorité fédérale. Monsieur, je suis en train de traiter un vol de routine. Suspect. Officier Morrison, vous devez vous éloigner du suspect immédiatement et attendre. Instruction supplémentaire. Ceci n'est pas un. Demande. Pierce a échangé terrifié. Regard avec Morrison. En 8 ans sur le Force, ni l'un ni l'autre n'avaient jamais entendu parler du gouvernement fédéral. Implication dans ce qui semblait être une simple cas de vol qui avait déjà été prouvé. Faux. Nombre de spectateurs du flux en direct de Sarah a explosé au-delà de 25 000 et a grimpé rapidement. Les commentaires ont été diffusés dans un flou sans fin. Les saints fédéraux sont à venir. Qui est ce vieil homme? Quelqu'un d'important est sur le point d'être détruit. Cela est sur le point de devenir réel. Morrison est vraiment foutu. Elena a aidé Bobby à s'asseoir sur une chaise, son épaule pendant à un angle non naturel. Sa respiration était encore difficile. Monsieur Washington, que se passe-t-il? Qui appellerait les autorités fédérales pour quelque chose comme ça? Bobby avait l'air confus à cause de sa douleur. Une petite lueur d'espoir dansant dans son yeux. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a vu le vidéo et l'a appelé. Mais au fond, dans un endroit où il ne osait espérer, se demandait-il, Marcus pourrait-il? Tu sais ce qui se passait? Marcus. Washington se tenait à la Maison Blanche. Centre de commandement de sécurité, ses mains tremblant de rage à peine contrôlées alors que il a regardé plusieurs flux en direct de l'agression de son père sur son ordinateur. Écran. Sa superviseure, la réalisatrice Janet Coleman s'approcha avec prudence. Marcus, tu as dit quelque chose à propos du besoin pour voir les tendances des réseaux sociaux. Il y a un incident dans un restaurant qui se déroule viral. Je sais, dit Marcus d'un ton mortel. Calme et tranquille. Cet homme brutalisé par le numéro de badge 4472 est celui de mon père. La réalisatrice Coleman s'est arrêtée net dans sa piste. Ton père? Robert Washington? L'homme que tu es. Regardez se faire agresser en direct. Télévision devant des milliers de. Les témoins sont mon père. L'ensemble du centre de commandement de sécurité est tombé. Silencieux. Tous ceux présents connaissaient Marcus Washington. 15 ans de service secret. Vétéran, 3 distinctions pour bravoure exceptionnelle, personnellement sélectionné par le président pour son rôle actuel de chef de la sécurité de la Maison Blanche. Il était respecté, digne de confiance et absolument pas quelqu'un dont tu voulais salir la famille. Avec. Coleman a immédiatement saisi la implication politique et juridique. Comment voulez-vous gérer cela? La voix de Marcus devint glaciale. Professionnel, le ton qu'il a utilisé pendant crise de sécurité nationale. Donnez-moi le commissaire de police au téléphone dans 60 secondes, puis connectez-moi au bureau du maire, puis connectez-moi à le gouverneur dans cet ordre précis. Dans minute du premier appel téléphonique de Marcus, séquence d'événements s'est déroulée qui a transformé l'incident du restaurant de brutalité policière locale à nationale. Crise avec implication fédérale.
Le commissaire de police Davis a répondu à son ligne directe sur la deuxième sonnerie. Le commissaire Davis s'exprime. Commissaire, ici Marcus Washington, chef de la sécurité de la Maison-Blanche. Je regarde actuellement votre badge d'officier. Numéro 4472. Agressé mon père lors d'un live stream étant vu par 30 000 personnes et en constante augmentation. J'ai exactement 3 minutes pour gérer ça. Situation avant qu'elle ne devienne fédérale. Enquête sur les droits civiques. Le commissaire Davis, qui avait travaillé étroitement avec Marcus au cours des dernières visites de sécurité présidentielle, près d'eux, a laissé tomber son téléphone. Ton père? Cher. Mon Dieu, j'enverrai des superviseurs. Répondre immédiatement et personnellement. La mère Patricia Williams a pris la parole devant Marcus. Appelé pendant une réunion budgétaire. Marcus. C'est inattendu. Madame le maire, votre service de police brutalise actuellement un homme de 62 ans. Bénévole communautaire à la télévision en direct. Ce bénévole m'a élevé. Il m'a appris. Sur le service, la dignité et la justice. Comment comptez-vous remédier à cette situation? Le maire, à qui il devait son succès. Événement de campagne présidentielle l'année dernière pour coordination des services secrets selon laquelle Marcus avait supervisé, s'est rendu compte qu'elle était confrontée à une tremblement de terre politique. Marcus, je suis horrifié. Je vais gérer ça. Personnellement et immédiatement. Gouverneur. Richardson a répondu à son téléphone pendant une conférence de presse sur les infrastructures. Financement. Son aide murmurait avec urgence dans son oreille avant de lui passer le téléphone. Gouverneur, ici Marcus Washington II. Sécurité de la Maison-Blanche. Vous pourriez vouloir activer les réseaux sociaux dès maintenant. La police d'État pourrait devoir intervenir dans un violation des droits civils fédéraux en cours. En temps réel. La victime agressée par votre police locale, c'est mon père. Le gouverneur Richardson, dont la politique carrière avait énormément bénéficié de son association avec des élections présidentielles réussies. Visite coordonnée par Marcus. Travail de sécurité, compris immédiatement. Que cela pourrait définir toute sa vie. Héritage politique. L'île a mobilisé les ressources de l'État. Immédiatement. De retour au restaurant, 3 voitures noires non marquées. Des SUV avec des plaques d'immatriculation gouvernementale ont été arrêtées. À l'extérieur. La diffusion en direct de Sarah capturée. Des agents fédéraux en costumes sombres émergent. Écouteurs visibles, se déplaçant avec la pratique. Efficacité. Oh mon Dieu, lui murmura Sarah. 40 000 téléspectateurs. Les agents fédéraux. Arrivés. C'est incroyable. Que se passe-t-il ici? À l'intérieur du restaurant. La radio de Morrison a explosé avec bavardage superposé. Toutes les unités, fédérales. Les autorités sur place au restaurant Melles. Emplacement. Le commissaire Davis a répondu. Personnellement sur les lieux. Bureau du maire. Demandant une mise à jour immédiate du statut. Une équipe d'intervention médiatique est déployée dans toute la ville. Les affaires intérieures sont en route vers une procédure immédiate. Enquête. Peace avait l'air absolument terrifié. Jake, dans quoi diable sommes-nous tombés? C'était censé être un simple vol. Appel. Agent Sarah Mitchell du FBI. La division des droits civils est entrée en premier, son. Information d'identification immédiatement visible. Derrière. Elle est venue l'agent Carlos Mandé et un homme. Dans un costume sur mesure coûteux, Marcus. L'avocat personnel de Washington. Envoyé avant son arrivée avec instruction pour protéger les droits de Bobby. Officier Morrison, agent Mitchell.
Annoncé avec l'autorité fédérale. Je suis agent du FBI Mitchell, droit civique. Division. Vous allez vous éloigner de M. Washington se rend immédiatement. Son identification. Morrison, tenant toujours la carte d'identité de Bob commun. Pris, a réalisé que son monde s'effondrait. En temps réel. Ce n'est qu'une routine. Arrestation pour vol. Il n'y a rien. Routine sur l'agression du père de le chef de la sécurité de la Maison Blanche, L'avocat interrompit froidement ses paroles. Porter le poids du pouvoir fédéral. La foule haleta bruyamment. Les yeux d'Helena s'est élargi sous le choc. Le flux en direct de Sarah. Le chat a explosé dans un chaos total. Blanc. Chef de la sécurité de la maison. Son fils travaille pour le président. Saint. Ce type est connecté au blanc. Chambre. Morrison vient de s'en prendre à la mauvaise famille. Cela est sur le point de devenir légendaire. Bobby leva les yeux avec une réelle confusion. L'orgueil se mêlant à sa douleur. Sécurité de la Maison Blanche. C'est mon fils Marcus. Il travaille dans Washington, mais je n'ai jamais su exactement. Quoi? La mâchoire d'Helena tomba complètement. Votre fils travaille à la Maison Blanche depuis. Le préside. L'agent Mitchell s'est approché. Bobby avec un professionnalisme doux. Monsieur Washington, votre fils m'a demandé de. Je te transmets ce message personnellement. Papa. Je suis en train de voler en ce moment même sur un avion gouvernementaux. Personne ne le fera jamais. Je te traiterai à nouveau comme ça. Je te le promets. Des larmes coulaient sur les cheveux patinés de Bobby. Visage. Plus de douleur physique. Mais d'une fierté écrasante mêlée à soulagement. Son fils était devenu tout. Bobby avait espéré, tout ce que Martha avait rêvé. Le commissaire Davis a éclaté. À travers la porte du restaurant, respirant lourdement de courir, son uniforme échevelé. Il a suivi un cours complet. Regardez Morrison, puis le gouvernement fédéral. Agent, alors chez Bobby Washington. Assis blessé et digne malgré tout. Officier Morrison, dit-il d'une voix calme. Autorité mortelle. Vous êtes suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Badge, arme et radio en ce moment. Les mains de Morrison tremblaient de manière incontrôlable alors. Il a enlevé son badge, le morceau de métal qui lui avait donné le pouvoir de terroriser personne pendant 8 ans. Monsieur, j'étais juste. Procédure suivante en cas de vol. Suspect. Vous étiez juste en train de terminer votre carrière. Le commissaire Davis l'interrompit. Avec finalité. M. Washington. Sûr. Au nom de l'ensemble du service de police. Je vous présente mes plus sincères excuses. Ce comportement est totalement inacceptable et fera l'objet d'une enquête approfondie. Les ambulanciers. S'il vous plaît, occupez-vous de ce monsieur. Immédiatement. Pierce, réalisant l'ampleur de ce qui il avait été témoin et sa propre complicité. À travers le silence, a parlé avec une nouvelle. Courage. Commissaire, je souhaite déposer une plainte officielle. Plainte contre mon partenaire. Ce que dont j'ai été témoin ici aujourd'hui était complètement. C'était faux, et j'aurais dû l'arrêter. La frénésie médiatique à l'extérieur s'était accrue. De façon exponentielle. Les camionnettes de presse ont encerclé le restaurant comme wagon en cercle. Diffusion en direct de Sarah a atteint 60 000 vues. Le hashtag Melles Dîner Justice a commencé à devenir tendance. À l'échelle nationale sur tous les réseaux sociaux. Plateforme. Helena s'est approchée de Bobby alors. Les ambulanciers ont soigneusement examiné son épaule. M.
Washington dans 3 ans. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné que ton fils travaillait pour le président? Bobby a réussi. Un sourire douloureux mais sincère. Marcus et moi, nous avons convenu de ne jamais discuter. Son travail. Trop dangereux, trop sensible. Je savais juste qu'il avait fait quelque chose d'important. À Washington pour le gouvernement. Je n'ai jamais voulu de traitement spécial ni de me vanter de mon garçon. Je voulais juste être Bobby du quartier, tu sais. L'agent Mitchell s'est adressé à la salle pleine de témoins et de caméras. Cet incident fera l'objet d'une enquête complète par le gouvernement fédéral. Autorité en violation des droits civils. Statut. Les droits constitutionnels de M. Washington ont été clairement violés. L'agent Morrison fera face à des accusations fédérales en plus de toute mesure disciplinaire locale. Le commissaire Davis a ajouté avec visible colère. Le département mettra en œuvre réformes immédiates, y compris obligatoires. Formation sur les préjugés, surveillance communautaire et tolérance zéro pour la force excessive. Ce comportement est absolument inacceptable. Morrison, son badge et son arme confisqués, sa carrière détruite. Réalisé que 8 années d'évasion avec des abus avaient finalement rattrapé lui. Son modèle de ciblage. Minorité, ses 17 plaintes, ses 2 enquêtes internes, toutes. Il serait désormais rouvert et examiné. Fait l'objet d'une enquête fédérale. Peace a approché Bobby avec une véritable remords. Monsieur, je suis profondément désolé de ne pas être intervenu plus tôt. J'ai eu tort de rester silencieux. Bobby, gracieux même dans ces moments de justification, a répondu avec dignité. Qui avait défini toute sa vie? Fils. Le courage n'est pas l'absence de peur. Parfois, il faut du temps pour trouver votre voie. Vous avez trouvé la vôtre quand elle était vraiment importait. Le restaurant a explosé. Applaudissements spontanés. La construction. L'ouvrier a crié « Justice ». Elena serra soigneusement Bobby dans ses bras. Épaule indemne. Le live de Sarah a montré un moment de triomphe de la pure communauté sur le systémique abus. Dehors, une foule s'était rassemblée pour soutenir Bobby. Des pancartes faites main sont apparues. Nous soutenons Bobby. Justice pour héros de la communauté. Papa de la Maison Blanche. Scène transformée à partir d'une vue de l'injustice en célébration de la dignité. Restaurée. Le téléphone de Bobby, trouvant en quelque sorte assez pouvoir pour un appel de plus, a sonné avec un demande FaceTime. Marcus est apparu sur écran, appel de l'armée de l'air. Transport. Papa. Papa, ça va? J'ai 20 minutes. Dehors. Tout le restaurant regardait le père. Et son fils se sont reconnectés via le numérique. Divisé. Je vais bien, fiston. Juste un malentendu. Ça a dégénéré. Non, papa. Ce n'était pas un malentendu. C'était faux. Et toutes les personnes impliquées répondront. Pour ça. Je suis tellement fier de la façon dont tu as géré. Toi-même. Maman serait fière aussi. Elena essuya les larmes de ses yeux. Sarah. Les téléspectateurs ont été témoins d'un moment d'amour pur. Triomphant de la haine et des abus. Pouvoir. Alors que les agents fédéraux emmenaient Morrison en garde à vue, lui lisant ses droits pour violation des droits civils au niveau fédéral. Loi. L'homme qui avait terrorisé les minorités depuis 8 ans ont finalement été confrontés. Conséquence de ces actes. Le pouvoir avait complètement inversé la situation. Justice. Retardée mais pas refusée,
avait finalement arrivé. 30 minutes plus tard, le son distinctif des rotors d'hélicoptères remplissait l'air. Au-dessus du restaurant de Mel. Un gouvernement noir. Hélicoptère avec marquages officiels. Descendu dans le parking en face. La rue. Sa diffusion descendante. Papier volant et tête qui tourne. Dans tout le quartier. Marcus Washington a émergé dans son obscurité. Costume sur mesure, écouteur des services secrets. Toujours actif, se déplaçant avec détermination. Foulé de quelqu'un habitué à protéger la personne la plus puissante. Le monde. Son visage exprimait une expression contrôlée. Soulagement émotionnel mêlé à peine. Contenu colère à cause de ce qui était arrivé à son père. La foule qui s'était rassemblée s'est séparée. Respectueusement alors qu'il s'approchait du restaurant. Les caméras de presse ont filmé chaque étape. Locale. Les habitants chuchotaient entre eux. Réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose. Extraordinaire. Le fils de leur voisin, Bobby, commandait ce niveau 2. Réponse fédérale. À l'intérieur, Bobby était assis avec son bras correctement stabilisé dans un élingue professionnel, donnant son détail. Déclaration aux agents du FBI. Son épaule avait été déplacée par les ambulanciers, bien que il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure. Ligament. Quand il vit Marcus à travers la fenêtre, son visage s'est complètement transformé en douleur. Cédant à la pure fierté paternelle. Père et fils s'embrassèrent avec précaution. Marcus conscient de sa blessure. Les deux hommes. Luttant contre les larmes qu'ils avaient retenues. Depuis trop longtemps. Je suis vraiment désolé, papa. J'aurais dû être ici pour vous protéger. Tu étais là, mon fils. Quand ça comptait. La plupart du temps, tu étais exactement là où tu avais besoin. Être. L'agent Mitchell a abordé le problème croissant. Foule médiatique à l'extérieur par une conférence de presse organisée. Notre enquête préliminaire montre violation flagrante des droits civils fédéraux. L'ancien officier Morrison a été arrêté pour des accusations incluant des voies de fait. Sous couvert d'autorité, privation de droits civils en vertu de la loi fédérale, et usage excessif de la force entraînant coups et blessures. Morrison, désormais menotté lui-même, a été conduit devant les caméras de presse à un véhicule de transport fédéral. L'ironie n'a échappé à personne. En particulier les téléspectateurs du flux en direct de Sarah. On en compte aujourd'hui plus de 200 000 dans le monde. Les commentaires ont afflué pour célébrer la renversement de justice. Karma servi froid. Voilà à quoi ressemble la justice. Jamais. Sans prendre à papa à la Maison Blanche. Pierce se leva. Aux côtés du commissaire Davis, coopérant entièrement avec les enquêteurs fédéraux. Son image de caméra corporelle, de manière pratique. Oubliée lors de l'incident initial. Est soudainement devenue une preuve cruciale après arrestation de Morrison. Pierce avait retrouvé son conscience, comprenant enfin que silence face à l'injustice faite. Lui complice. Helena s'adressa à la foule. Depuis ses pas dans le restaurant, sa voix porte sur les masses assemblées. M. Washington fait partie de notre. Ma famille est ici depuis 3 ans. Que s'est-il passé? Aujourd'hui était complètement faux. Mais regardez. Cette communauté défend ce qui est. C'est vrai, c'est l'Amérique en laquelle je crois. C'est pour cette Amérique qu'il vaut la peine de se battre. L'ouvrier du bâtiment qui avait d'abord. Il s'est adressé directement à Marcus. Ton père est un homme bien. Nous le savions tous bien avant de savoir qui tu étais ou ce que tu fais. Marcus trembla. Sa main fermement. Merci d'avoir le courage de se lever quand il
Comptait. Mon père m'a élevé pour croire que des gens ordinaires qui font de l'extraordinaire. C'est ainsi que les choses se produisent réellement. Dr Patricia Williams de City General. L'hôpital a terminé son examen de l'épaule de Bobby dans le dos du restaurant. Cabine transformée en cabinet médical de fortune. Station. La dislocation a été correctement relocalisée, mais vous aurez besoin. Chirurgie dans la semaine pour réparer. Lésions ligamentaires. La guérison complète est attendue avec la physiothérapie. Comme elle. Cela a fonctionné, Bobby a grimacé mais est resté stoïque. J'ai eu des blessures pires. Ce n'est pas ma première rencontre avec les gens qui n'aimaient pas la couleur de mon peau. Marcus tenait la peau indemne de son père. Main. Vous n'avez pas à minimiser cela. Papa. Ce qui s'est passé était une agression, pure et simple. C'est simple. Je ne le minimise pas, fiston. Pour mettre les choses en perspective. Ta mère. J'ai toujours dit que tu ferais quelque chose d'important. Avec ta vie. Aujourd'hui, elle a eu raison. Marcus s'est adressé aux médias rassemblés. À l'extérieur du restaurant, son père à côté. Lui. Les deux hommes présentent un front uni. De dignité et de force. Mon père a servi sa communauté pendant 30 ans. Grâce à la coordination des bénévoles et service postal. Il rentrait à la maison tous les jours. Et m'a appris la justice, la dignité et au service des autres. Aujourd'hui, il a montré le monde quelle grâce sous pression. Ça ressemble vraiment à... Bobby parlait doucement dans le groupe de microphone. Je ne veux pas que l'officier Morrison soit détruit. En tant que personne. Je veux qu'il soit éduqué. La haine. Cela vient généralement de la peur et de l'ignorance. Peut-être que cette situation peut devenir une moment d'enseignement pour tous les acteurs impliqués. Y compris lui. La foule murmurait. Appréciation pour le travail remarquable de Bobby. Grâce et pardon même après son supplice. Marcus continua avec une intensité silencieuse. Mais ne vous y trompez absolument pas. Civil. Les violations des droits seront poursuivies. Toute la mesure de la loi fédérale. Mon père mérite justice. Chaque Américain. Le citoyen mérite d'être traité avec dignité humaine fondamentale, indépendamment de leur couleur de peau. Le commissaire Davis a annoncé une intervention immédiate. Réforme à l'échelle du département à l'improviste. Conférence de presse. Obligatoire implicite. Formation sur les préjugés pour tous les agents. Corps. Caméras obligatoires lors de chaque visite publique. Interaction. Établissement d'une relation civile. Conseil de surveillance doté d'une réelle autorité. Et politique de tolérance zéro pour les excès. Force avec saisine fédérale automatique. Le maire Williams est arrivé personnellement, sortant de sa voiture officielle pour aborder directement la situation. Ceci. L'incident expose les problèmes systémiques que nous doit être traité immédiatement et complètement. Monsieur Washington, vous avez l'intégralité de la ville. Excusez notre engagement envers des actions significatives. Réforme. Le gouverneur Richardson a appelé personnellement lors de la conférence de presse. Sa voix diffusée à travers haut-parleur. L'État met en œuvre initiative de réforme de la police d'urgence. Ce qui est arrivé à M. Washington ne peut pas et ne sera toléré nulle part dans notre État. Elena a fait sa propre annonce à la foule rassemblée. Aujourd'hui m'a montré quelque chose de beau. Sur la nature humaine. Quand les bonnes personnes. Unissons-nous contre l'injustice. La justice triomphe. J'établis le Bobby. Fonds de service communautaire de Washington à droite. Ici, au restaurant.
Repas gratuits pour tous. Dans le besoin. Toujours disponible. La foule a applaudi avec enthousiasme. Bobby a protesté en disant qu'il n'en avait pas besoin. Reconnaissance spéciale, mais Elena a insisté. Fermement. Ce n'est pas un traitement de faveur. Monsieur Washington. C'est te traiter comme tu devrais le faire. Ont été traités dès le début. L'officier Pierce a demandé une visite privée. Moment avec Bobby et Marcus, son visage. Montrant un remords et une honte sincère. M. Washington, j'ai été un lâche pendant 6 ans. Moi. J'ai vu Morrison intimider. Et insulter les gens. Et je n'ai rien dit. Ta dignité m'a montré aujourd'hui plus de choses. Plus de courage que l'académie de police n'en a jamais eu. M'a appris. Bobby a étendu la main sans hésitation. Mon fils, le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de faire ce qui est juste malgré avoir peur. Tu as trouvé ton courage. Quand cela comptait vraiment. Marcus hocha la tête. Avec approbation. Le caractère n'est pas défini par la perfection. Elle est définie par le choix de grandir et fais mieux. Pierce essuya ses larmes. Je veux être le genre d'officier que tu aimerais. Soyez fiers de voir dans votre quartier. Monsieur Washington. Les conséquences sur les réseaux sociaux se sont poursuivies. En croissance exponentielle. L'original de Sarah. La diffusion en direct a été vue plus de 500 000 fois. Numéro mail S dîner, justice est devenu le hashtag le plus tendance au niveau mondial, partagé. Sur toutes les plateformes imaginables. Les commentaires ont afflué du monde entier. Monde. La foi en l'humanité restaurée. Voici comment gérer la brutalité policière. Ce père a bien élevé son fils. C'est vrai. La justice en action de la victime au vainqueur. Alors que l'attention des médias s'est progressivement déplacée vers les implications plus larges pour réforme de la police, Marcus et Bobby ont trouvé une moment de calme ensemble dans le restaurant d'Elena. Partageant un café et enfin celui de Bobby. Sandwich à la dinde livré. Vous savez. Fils, je n'ai jamais dit aux gens ce que tu fais. Parce que je voulais qu'ils me respectent pour qui je suis, pas de qui je suis le père. Je comprends tout à fait, papa. C'est exactement pourquoi tu es l'homme que tu es. Pourquoi je suis devenu l'homme que je suis. Bobby sourit. Par la douleur résiduelle. Votre mère. Soyez incroyablement fiers, pas du travail. Le titre ou le pouvoir, mais du caractère. Derrière eux deux. Ils étaient assis ensemble dans un fauteuil confortable. Silence. Père et fils, justice rendue. Dignité restaurée, leur relation. Renforcée par la crise surmontée. Ensemble. Marcus a dû le rendre à Washington en quelques heures. Présidentielle. La sécurité n'a jamais été interrompue pour des raisons personnelles. Urgence, mais il avait organisé. Congé prolongé pour passer du temps avec son père pendant sa convalescence et sa guérison. Tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, mon fils. Je suis plus dur que j'en ai l'air. Je ne m'en soucie pas. De toi, papa. Je rattrape le temps perdu. On aurait dû passer du temps ensemble. L'homme responsable de la protection du président des États-Unis a aidé son père à la voiture gouvernementale en attente, prouvant que les titres de poste les plus importants sont souvent les plus personnels. Père, fils, famille. 3 mois plus tard, Mel. Le restaurant du centre-ville s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Les bus touristiques ont fait arrêt régulier. Un bronze historique. Marqueur près de l'entrée indiquait, vue de la victoire des droits civiques de 2025, ou le courage de la communauté face à l'injustice.
Bobby Washington, son épaule complètement guéri par la chirurgie et l'exercice physique. Thérapie, assis à son comptoir habituel. Tous les mardis. Mais il n'était plus seul. Des membres de la communauté de partout dans la ville l'a rejoint pour ce que les locaux font maintenant. Appelé Café du mardi avec Bobby, un rassemblement informel où les voisins discutaient de tout, de la politique locale à l'avenir de leurs enfants. Elena les a tous servis avec une fierté visible. Fonds de service communautaire Bobby Washington avait fourni plus de 3000 repas gratuits à familles dans le besoin, financés entièrement par dont de personnes ayant vu le vidéo virale et je voulais contribuer à changement positif. Les conséquences juridiques avaient été rapides et complets. Morrison a plaidé coupable aux droits civiques fédéraux. Violation, recevant 2 ans de prison. Prison fédérale, suivie d'une peine obligatoire. Enseignement du service communautaire diversité. Sensibilisation des polices à l'échelle nationale. Lors de sa condamnation, il avait demandé permission de m'adresser directement à Bobby. Monsieur Washington, j'avais complètement tort. J'espère qu'un jour je ne gagnerai pas ton pardon, mais la chance de prouver que je peux changer. Bobby avait assisté à chaque audience au tribunal. Par la suite, il a dit: journaliste, la rédemption est possible pour quiconque le recherche sincèrement et s'engage dans le dur labeur de devenir mieux. L'officier Pierce avait terminé formation approfondie sur les préjugés et dirige désormais la communauté révolutionnaire du département. Programme de sensibilisation. Il a visité des écoles. Régulièrement, enseigné aux enfants le respect, la dignité et l'importance de défendre ce qui est juste. Il s'est arrêté par le restaurant mensuel, pas comme une police officier, mais en tant que personne qui continua. Apprenez de l'exemple de Bobby. L'incident avait suscité des conversations à l'échelle nationale à propos de la responsabilité de la police et de la communauté. Solidarité et le pouvoir du social. Médias pour documenter l'injustice. 47 services de police à travers le pays. Mis en œuvre les protocoles de Washington. Réforme globale, nommée d'après la réponse digne de Bobby à la brutalité. La carrière de journaliste de Sarah Lana. Lancée à partir de sa couverture en direct. Elle a maintenant travaillé sur les droits civiques pour un réseau majeur, poursuivant la leçon qu'elle a apprise ce jour-là. Les histoires importantes se produisent souvent lorsque les gens ordinaires choisissent de faire des choses extraordinaires. Chaque dimanche, Marcus est rentré de Washington. Père et son fils ont visité ensemble la tombe de Martha. Partagé des histoires et renforcé les liens. Ce traumatisme aurait pu se briser, mais au lieu de cela rendu incassable. Marcus a pris la parole devant des policiers dans tout le pays, partageant l'histoire de son père. Mon travail consiste à protéger la président, mais mon père m'a appris quelque chose de plus crucial: comment protéger votre dignité lorsque d'autres tentent de la détruire. L'impact éducatif a continué. Grandissant. L'histoire de Bobby est devenue obligatoire. Visionnage dans les programmes de formation à la diversité. Dans les entreprises américaines. Les universités. L'a invité à prendre la parole régulièrement. Le message n'a jamais faibli. J'ai passé 30 ans. Contribué à bâtir des communautés plus fortes. Je refusais de laisser la haine détruire ce qu'est l'amour. Construit. Marcus a ajouté lors de leur discours conjoint. Engagement. Mon père a montré au monde que la vraie force ne consiste pas à se battre. Retour. Il s'agit de rester ferme dans votre principe lorsque tout autour de vous est chaos. Meles Dîner s'était associé à
Le service de police local pour une durée mensuelle. Séance de café et de conversation, pas. Coup de publicité, mais authentique. Opportunité de développement de relations. Entre les officiers et les membres de la communauté. L'ouvrier du bâtiment qui s'est levé le premier. En haut, James Patterson, maintenant volontaire. Avec des organisations d'anciens combattants. Si je trouve le courage de parler une fois, je peux le trouver. Cela se répète à chaque fois qu'une injustice apparaît. Elena a élargi son service communautaire. Programme à l'échelle de la ville, prouvant que les actions individuelles pourraient créer changement institutionnel. Entreprise locale. Suivi son exemple, en créant un réseau de soutien aux familles confrontées. Discrimination ou de difficultés économiques. Comme Bobby réfléchit 3 mois plus tard. Entouré de nouveaux amis à son comptoir de restaurant familier, il a partagé ceci. Sagesse avec quiconque est prêt à écouter. Ce jour terrible m'a appris 3 choses. Vérités essentielles. Premièrement, la dignité ne peut vous être enlevée. Elle ne peut être donnée que loin, et j'ai choisi de garder le mien. Deuxièmement, le courage d'une personne de documenter. L'injustice peut inspirer des milliers de personnes à exiger le changement. Troisièmement, la justice a été retardée. La justice n'est pas toujours refusée. Parfois, c'est la justice prête à être rendue. Correctement et complètement. Marcus en visite. Pour leur déjeuner dominical habituel ensemble. A ajouté, mon père a démontré que la force n'est pas une question de représailles. C'est à propos de maintenir votre humanité lorsque d'autres perdent le leur. La vidéo qui a commencé comme une documentation de l'injustice était devenue un modèle pour résistance pacifique et systématique. Changement. Les images de Sarah, vues plus de 50 millions de fois dans le monde, apportaient cela. Message durable. Avez-vous déjà témoin de l'injustice et choisi le silence? Suraction? Avez-vous déjà vu quelqu'un abuser de leur pouvoir et n'ont rien fait pour intervenir? L'histoire de Bobby Washington prouve que chaque témoin possède de véritables pouvoirs, le pouvoir d'enregistrer la vérité, de s'exprimer avec audace et se tenir ensemble. Pour ce qui est juste. 3 étapes concrètes. Est apparu pour les téléspectateurs inspirés par Bobby. Exemple. Documenter l'injustice sans crainte. Utilisez votre téléphone pour enregistrer les droits civiques. Violation. Votre vidéo pourrait sauver la vie, la carrière et la dignité de quelqu'un. Levez-vous immédiatement lorsque vous êtes témoin. Abus. N'attendez pas que quelqu'un d'autre agir en premier. Le courage de James Patterson. S'exprimer à donner aux autres la permission de se joindre. Lui. Soutenir le changement systématique par participation active. Voter pour les dirigeants qui mettent en œuvre une véritable réforme de la police. Soutenir les entreprises qui s'opposent activement. Discrimination. Rejoignez ou faites un don à la société civile. Organisation de défense des droits de l'homme qui lutte pour justice. L'histoire de Bobby Washington nous rappelle que les héros ne portent pas toujours des uniformes ou portent des armes. Parfois, ils portent sandwich à la dinde des journaux. Assis tranquillement au comptoir des restaurants. Lire sur les réalisations de leurs fils. Tout en préservant leur propre dignité. Malgré la haine et les abus qu'ils subissent. La vraie victoire n'était pas la puissance de Marcus renversant la situation. C'était Bobby. Personnage le transformant complètement. Son refus de répondre à la haine par plus de haine, son insistance sur la rédemption sur la vengeance, et ça. Une croyance inébranlable en la justice a créé une moment d'enseignement qui continue de se propager à travers l'Amérique. Partagez cette histoire avec 3 amis.
Demandez-leur directement, qu'est-ce que auriez-vous fait chez Bobby? Situation? Que auriez-vous fait en tant que témoin? Parce que le prochain Bobby Washington pourrait être assis à côté de vous. Maintenant et le prochain officier Morrison pourrait encore avoir le temps de choisir une voie différente à suivre. Bobby Washington a choisi la dignité plutôt que l'amertume. Marcus Washington a choisi la justice plutôt que la vengeance. Leur communauté a choisi le courage plutôt que silence. Que choisirez-vous quand l'injustice apparaît dans votre vie? Si l'histoire vous a ému, voici comment vous pouvez la faire. Une différence. Aimez cette vidéo si vous. Je crois que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Partagez cette histoire avec amis et famille. Faites-leur savoir que les gens ordinaires peuvent créer des choses extraordinaires. Changement. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice, le courage et l'espoir triomphant. Sur la haine. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'injustice? Quoi? Que as-tu fait? Que ferais-tu différemment maintenant après avoir entendu Bobby? Histoire? Plus important encore, la prochaine fois. Vous voyez quelqu'un être traité injustement. Souviens-toi de Bobby Washington. Souviens-toi que votre voix, votre téléphone, votre courage peuvent changer tout. Parce que la dignité n'est pas négociable. La justice n'est pas facultative. Et des héros comme Bobby Washington prouvent que l'amour triomphe toujours de la haine quand il est bon. Les gens choisissent d'agir. Frappez ça. Cloche de notification pour ne rien manquer. Des histoires qui restaurent votre foi en l'humanité. Ensemble, nous pouvons construire la monde.